Jusque là, nous avons réussi à connecter notre application à la base de données. Et l'étape qui suit maintenant, on va faire un système de login pour notre administrateur. Si je viens au niveau de ma fenêtre login admin, j'ai besoin de son adresse email et son mot de passe. Alors maintenant, au niveau de ma base de données, donc de ma table admin, je vais créer maintenant les infos, je vais insérer les infos concernant l'administrateur. Donc je clique sur l'onglet insérer. Donc là, pour l'idée, on laisse comme ça parce qu'il est en auto-incrément. Pour le nom, je vais marquer le nom. Donc je dis admin. Et donc pour son adresse mail, je dis admin@mail.com. Et pour le mot de passe, je dis 1, 2, 3. Et pour le type de compte, je marque admin. Voilà. Donc là, je vais exécuter. Et voilà, au niveau, si je retourne dans ma table admin, j'ai maintenant les infos insérées. Et maintenant, au niveau de Windows Mobile, on va créer un système de login pour notre administrateur. Pour ce faire, je vais commencer par créer une classe nommée login admin. Souvent, c'est bien de le séparer par des classes pour mieux se retrouver. Donc, classe login admin. Je valide. Alors, dans ma classe login admin, et cette classe maintenant va hériter en premier la classe de connexion. Alors, hérite db connect. Voilà. Donc, j'ai besoin de l'adresse email de l'administrateur et son mot de passe. Alors, à ce niveau, je vais déclarer mes membres en disant public. Public, voilà. Alors, j'ai besoin de son user mail. Donc, user mail, qui est une chaîne. Et en deuxième, j'ai besoin de son user password, qui est une chaîne. Donc, le username et le password de notre administrateur, qui sont deux chaînes. Et donc là, j'aurai besoin de exécuter maintenant ma requête. Donc, créer une requête et pouvoir l'exécuter. Alors là, j'ai dit requête SQL est une chaîne. Et là maintenant, je vais exécuter. Donc, exec requête SQL, là en disant était entier. Et voilà. Donc, j'ai besoin de créer une requête et d'exécuter ma requête. Alors là maintenant, au niveau de constructeur, je vais maintenant passer des signatures, une sorte de signature pour vérifier si le nombre de données envoyées est égal au nombre de données du constructeur. Alors là, à ce niveau maintenant, j'ai besoin de son adresse email en disant email admin login et là en disant passe login admin. Alors là maintenant, je vais affecter donc les user mail dans l'email admin login et le user password dans pass login admin. Alors, pour ce faire, je vais dire user mail égale email login admin et user password qui est égal pass login admin. Et donc là, j'ai en fait passé une sorte de signature au niveau du constructeur. Le constructeur, quant à lui, va vérifier le nombre de données qu'il reçoit, si égal au nombre de paramètres qu'il possède. Alors, une fois passé l'étape du constructeur, et maintenant ce que nous allons faire, c'est créer une procédure de connexion. Alors, pour cela, je vais dire procédure connexion. Donc, connexion admin. Donc, ma procédure ne renvoie pas des paramètres. Et là, maintenant, dans ma procédure, je vais d'abord créer une requête. Donc, en disant requête SQL, qui est égale à select. Donc, select all. Donc, je rends all from admin, where. Donc, le where mail. Donc, le mail. Where mail égale. Donc, là, je vais maintenant affecter. Donc, je vais l'affecter à le membre mail. Donc, déclaré au niveau, à ce niveau. Alors, là, je vais dire where mail égale à user mail.
OK. Je fais un plus, je fais ceci, là, je dis and, and MDP, c'était MDP, qui est égal à user password. Et donc là, je ferme à ce niveau. Donc, une fois que ma requête est créée, maintenant, j'aurai besoin d'exécuter ma requête. Alors, je vais exécuter ma requête en disant exec requête SQL qui est égal à MySQL exec. Voilà, qui est exec. Alors là, je passe en premier paramètre donc ma requête. D'abord, en premier, c'était ma variable requête SQL. Donc, oups. Je copie ceci et je vais coller là. Alors, en deuxième paramètre, je passe donc le numéro de ma requête. Donc, je passe 1. Plutôt le faire comme ça, on va le faire dans une condition maintenant, en disant si exec requête SQL égale vrai, donc égale vrai, alors, donc si ma requête égale vrai, donc si ma requête est bel et bien exécutée, alors je vais commencer par compter le nombre de colonnes. Voilà, nombre de colonnes et trouver les informations. Et trouver l'information correspondante. Voilà. Alors à ce niveau, je vais faire appel à la fonction MySQL get name rows. Donc MySQL get name rows. Et là, maintenant, je passe un numéro. Je dis 1. Donc, si il trouve le numéro, donc 1 qui correspond à l'élément trouvé, 0 qui correspond à l'élément non trouvé. Alors, si il trouve bel et bien l'information, et là maintenant, je fais une deuxième condition en disant MySQL fetch. Donc lorsqu'il termine de parcourir le nombre de colonnes à compter et que l'information est trouvée, et maintenant, grâce à MySQL fetch, on va aller chercher l'information. Donc, en disant 1, et là, je dis alors, oups, du coup, je fais des erreurs comme ça. Alors, là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est stocker maintenant les informations reçues au niveau de MySQL fetch. Alors, on aura besoin de faire transiter ces informations de formulaire, donc de fenêtre en fenêtre, pour vérifier si l'administrateur possède encore une session qui est active. Donc, grâce à cette variable qui seront transitées globalement, on vérifiera maintenant si l'administrateur possède une session active. Alors, pour ce faire, donc à ce niveau, je vais d'abord commencer par créer des variables globales, soit les faire avec des tableaux ou avec des variables. Avec des tableaux, on aura besoin de récupérer les listes d'éléments. Mais avec des variables, on aura besoin de récupérer uniquement les variables, vu que les variables vont stocker des informations. Alors, tout au début, je vais déclarer des variables globales, en disant global. Alors, global, j'ai dit session nom, qui est une chaîne. Ensuite, session mail, qui est une chaîne. Et session type, qui est une chaîne. Et là, je vais aussi stocker en premier la session de l'id, parce qu'on aura besoin de l'id pour l'exécuter. Session id est une, donc là on dit est un entier, vu que c'est un chiffre, est un entier. Voilà. Alors, je vous donne rendez-vous dans le prochain tuto où on va maintenant vérifier la session de l'utilisateur, de l'administrateur et pouvoir le connecter.